Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de janvier, signe par signe. Alors tout d'abord, je voulais vous présenter à nouveau mes meilleurs vœux pour 2021, que cette année vous apporte ce dont vous rêvez, de la douceur, de la prospérité, des moments de joie, de partage et beaucoup d'amour. Vous dire aussi un grand merci pour toute cette année 2020 que nous avons passée ensemble, pour tous vos likes, vos encouragements, vos abonnements. Ma chaîne a vraiment décollé, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas, donc un grand merci. Si vous voulez une guidance personnalisée pour vous éclairer sur ce que 2021 vous réserve, avoir un éclairage, si vous avez des doutes, des questionnements, n'hésitez pas, en barre d'infos, vous avez une adresse mail avec laquelle vous pouvez me joindre. Et toujours en barre d'infos, il y a un lien vers une cagnotte Litchi, puisque j'ai vraiment à cœur de développer encore plus cette chaîne. Donc si vous voulez me soutenir pour acheter des tarots, des oracles, j'envisage d'acheter un micro-cravate, peut-être aussi de voir au niveau de l'éclairage comment je pourrais arranger tout cela. Ben voilà, vous avez ce lien en barre d'infos. Et je vous dis un grand merci si vous avez vraiment l'élan là de me soutenir à développer cette chaîne, cette communauté. Alors, petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne. S'il n'y a pas de message, allez faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire et de votre Vénus. Si vous ne savez pas où ces planètes se trouvent, vous avez plein de sites astrologiques gratuits. Vous tapez dans Google thème natal et vous saurez où se trouve justement votre lune, votre ascendant et votre Vénus. Rappelez-vous aussi ce dont je parle, et voilà, le temps est flexible, et ce dont je parle, vous êtes peut-être en train de le vivre, vous le vivrez au-delà du mois de janvier ou vous l'avez déjà vécu. Voilà, petite nouveauté aussi, je vais faire un petit complément d'éclairage, d'information, comment dire, décan par décan. Alors restez bien jusqu'à la fin de votre guidance. A tout de suite les enchanteurs, signe par signe. Alors, les poissons, que vous réserve votre mois de janvier au niveau sentimental? On va prendre une carte pour avoir la couleur, la tonalité, la toile de fond au niveau amoureux de votre mois de janvier, les poissons. Ok. Quel est votre état d'esprit, les poissons? Quel est l'état d'esprit de votre hôte, que vous soyez en couple ou célibataire, ou que vous aviez des vues sur quelqu'un? Quelles sont vos attentes au mois de janvier au niveau amoureux? Quelles sont les attentes de votre autre? Quelle est la dynamique de votre relation? Et quelle est l'énergie en fin de mois qui est présente au niveau amoureux pour vous, les poissons? Alors, la dynamique de ce mois, deuxième chakra, archange Ariel. Le deuxième chakra est de couleur orange, il se situe 2 doigts en dessous du nombril. Ce chakra nous parle de libido, nous parle de créativité. Il y a peut-être là l'idée d'exprimer à votre autre, ou que votre autre va vous exprimer quelque chose, voilà, vos besoins, vos désirs. Ça nous parle, voilà, peut-être de votre libido. Il y a peut-être quelque chose de nouveau instauré, ou peut-être quelque chose qui reprend feu, qui se rallume, hein, au niveau de votre sexualité aussi. Voilà, il y a quand même, avec ce deuxième chakra, à remettre du mouvement peut-être. Et puis ça nous parle aussi de créativité au sein de votre couple, peut-être de faire des choses nouvelles, ensemble, hein, voyez, vous verrez comment ça résonne pour vous dans votre vie. Alors, quel est votre état d'esprit? Le 3 de bâton, vous voyez, on est dans une énergie de feu, on est dans une énergie où vous avez envie de nouveauté, hein, à l'image de ce que je vous disais, peut-être que vous avez envie, dans votre couple, d'instaurer quelque chose de nouveau, peut-être des nouveaux jeux entre vous, des nouveaux jeux sexuel, hein, voyez, de rallumer la flamme au niveau de votre libido. Donc là, votre état d'esprit, vous avez vraiment envie d'aller de l'avant, d'aller explorer peut-être des endroits où vous n'avez jamais été, hein. Ce 3 de bâton nous parle de ça. L'état d'esprit de votre hôte, le cavalier d'épée. Bon, votre hôte aussi, il a fortement envie que les choses bougent, que les choses avancent. Je pense d'ailleurs qu'il va vous le dire, puisqu'on est dans des épées, on est dans de la communication. Donc votre hôte va
très clairement formuler ses envies, ses attentes, comment il envisage peut-être un renouveau au niveau de votre sexualité, hein, voyez, donc là il y a vraiment quelque chose qui avance en ce sens-là. Alors, quelles sont vos attentes? L'as de bâton, ben oui, là, encore du feu, il y a vraiment, vous avez vraiment envie de rallumer le feu, de rallumer la flamme, que de nouveau le feu s'embrase, qu'il y ait vraiment au niveau engouement, au niveau plaisir, au niveau sensualité, au niveau charnel, quelque chose qui, vous voyez, c'est un as, vraiment, vraiment, vous allez avoir à cœur les poissons, de beaucoup d'innovation, de nouveautés, d'explorer des nouvelles choses avec votre partenaire. Les attentes de votre hôte, le 10 de bâton. C'est vrai qu'on arrive de quoi à la fin de cycle. Entre vous qui êtes l'as de bâton et votre hôte qui est le 10 de bâton, peut-être qu'il y avait une routine qui s'était installée ces derniers temps. Votre hôte en a eu marre, là vous voyez, il y a vraiment l'idée que il y a aussi envie de passer à autre chose. Il y avait peut-être des choses qui étaient lourdes entre vous. Peut-être aussi il y a eu des non-dits, que là ça demande aussi à ce que ça s'éclaircisse, peut-être des non-dits sur justement au niveau de comment vous abordez votre sexualité, comment vous abordez le quotidien ensemble, mais je sens que c'est plutôt voilà au niveau libido avec ce feu et ce deuxième chakra. Et il y a peut-être des choses qui demandaient à être libérées, à être dites, peut-être certains tabous qui ont été levés ou que vous allez pouvoir en parler, certaines de vos attentes. Et là, votre hôte aussi, il en a marre, il y a eu quelque chose qui l'a longtemps porté, peut-être très longtemps, qu'il n'a pas osé vous dire. Et là, il y a vraiment que je sens quelque chose qui se pose et il y a un nouvel élan. Quelle est la dynamique de votre relation? Le 7 d'épée. Oui, il y a vraiment quelque chose. Pendant très longtemps, je pense que vous vous êtes pas dit les choses par peur peut-être de perdre l'autre, par peur de le choquer, parce que vous croyez que c'était tabou dans ce que vous imaginez au niveau de ce que vous attendiez, de vos attentes, de vos plaisirs, de vos besoins. Voilà, là, on vous demande de vous dévoiler, d'arrêter de vous cacher et de dire les choses très concrètement. Si vous dites les choses posément à partir du cœur, dans la bienveillance et le respect, l'un et l'autre, j'ai envie de vous dire, tout va bien se passer. Hein, mais là, il y a vraiment à lever le voile sur certaines choses. Peut-être aussi dire plus certaines de vos envies, certaines pratiques que vous avez envie d'innover, hein, auxquelles vous avez envie de goûter. Hein. Alors, quelle est l'énergie en fin de mois, les poissons? Le 10 de Pentacle. Il y a l'apothéose, j'ai envie de vous dire, c'est le feu d'artifice. Je sens qu'il y a quelque chose qui se libère très fortement au niveau sexuel. Vous voyez, je vous remonte cette carte, elle parle d'elle-même, j'ai envie de vous dire. Il y a comme un renouveau, je pense que vous allez renouer l'un avec l'autre, avec quelque chose que vous aviez perdu, une sensualité, beaucoup de douceur, beaucoup de joie, beaucoup de partage. Là, il y a vraiment quelque chose qui pétille. Alors, on va prendre une carte supplémentaire. Je voulais prendre cet oracle-là. Alors, attendez. Pour avoir un message supplémentaire pour vous, les poissons, au niveau sentimental, pour le mois de janvier. Un message supplémentaire. Et puis, je vais prendre 3 cartes supplémentaires pour voir décan par décan. Un message plus spécifique pour le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan. Alors, le message, l'influence. Là, on vous demande justement de lever des doutes, de savoir discerner et d'écouter aussi ce que votre autre a à vous dire. Hein, vous voyez, là, il y a ces deux personnages. Il y a vraiment l'idée de murmurer à l'autre quels sont vos besoins, quels sont vos désirs. Et de lever les doutes sur ce que vous pourriez peut-être qu'il y a eu pendant un moment, je pense, le doute qu'il y ait une tierce personne. Ça a pu être lourd, mais là,
là, et du coup, vous avez perdu au niveau désir pour votre autre. Et là, le fait de parler, de discerner, de lever les doutes, voyez, d'arrêter de vous mentir aussi sur ce que vous désirez, voyez, hein, il y a un renouveau qui est là, ça pétille, ça flamboie. Hein. Alors, pour le premier décan, c'est l'amoureux du tarot. Il y a vraiment, votre autre il y a vraiment une énergie d'amour. Votre autre va se déclarer, va vous redéclarer là votre amour. Si vous êtes célibataire, il y a vraiment quelqu'un qui vient vers vous et qui vraiment, il y aura une belle alchimie entre vous au niveau sexuel. Le deuxième décan, c'est encore un cavalier. Alors, votre autre va venir vers vous de manière plus lente que le premier décan. Votre hôte, donnez-lui du temps, soyez persévérant. Il y a vraiment les choses qui se débloquent, mais ça va mettre plus de temps. Dites-vous que ça payera dans le temps. C'est quelque chose qui, voilà, tout ce qui est en train de se mettre en place, la libération des mots, la libération par le corps d'une sexualité, d'une libido qui retrouve son aisance, va vraiment, c'est quelque chose qui va devenir quelque chose qui va s'ancrer dans le temps. Et le troisième décan, magnifique, croyez en votre bonne étoile, vous êtes sous la protection, votre amour est sous la protection divine, j'ai envie de vous dire. Priez, portez vos intentions que les choses se débloquent, que les choses avancent, que tout aille pour le mieux. J'ai envie de vous dire, avec cette étoile, vous êtes protégé, hein, le troisième décan. Voilà, écoutez, vous me direz comment cette relation évolue, comment tout ça pétille. J'ai hâte de lire vos commentaires, les poissons. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchantés.